Hello everyone, c'est Calari. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis en compagnie de Henri. Aujourd'hui je vais vous parler de quelques faits sur moi, donc il y aura peut-être plusieurs vidéos de ce style parce qu'en fait je suis très bizarre en fait. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de choses, enfin que je suis vraiment compliqué et j'adore plein de choses, enfin c'est... Voilà. Aujourd'hui donc du coup je vais vous parler de mes 10 premiers faits, donc ceux qui me viennent à l'esprit le plus souvent parce qu'après j'en ai plein et comme je vous ai dit peut-être qu'il y aura plusieurs vidéos dans ce style parce que j'ai vraiment beaucoup de faits à vous expliquer tout ça, enfin à vous dire tout ça. Tout d'abord par contre je voulais vous remercier pour les 500 abonnés parce qu'on a dépassé les 500, c'est juste magique quoi, parce que il y a encore à peine un mois on était à 400 et là on a gagné 100 abonnés comme ça, franchement. Ça commence à décoller, je suis trop content, franchement je suis trop content. Mais bref, on va pas s'attarder sur ça, on va tout de suite passer pour les 10 faits. Et donc du coup c'est parti, let's go. Bon alors premier fait sur moi, donc c'est très bizarre mais je dors avec les volets ouverts en fait. C'est à dire que je ferme même pas mes volets en fait la nuit. Je vous expliquerai ça peut-être dans le mois de l'horreur. Mais en fait j'ai peur du noir et donc du coup en fait je dors toujours avec mes volets ouverts. Et ça fait maintenant plus de 3 ans que je dors avec mes volets ouverts. Pendant un moment ça allait, je pouvais redormir dans le noir. Là en fait je sais pas pourquoi, j'arrive plus à dormir dans le noir. Et puis même j'adore me réveiller avec la lumière du jour en fait. C'est trop un kiff, genre je me réveille, toi tu te réveilles, tu vois la lumière du jour. S'il fait pas beau, t'es pas motivé, mais s'il fait beau t'es en mode ah c'est une belle journée qui s'annonce. Et donc du coup c'est pour ça que je dors avec mon volet ouvert parce que au moins je suis motivé toute la journée s'il fait beau. Même s'il fait pas beau tu vois je me dis ah c'est bon c'est le jour. Deuxième fait sur moi, à partir donc de la moitié du mois de mars jusqu'en octobre, jusqu'à fin octobre ou moitié octobre, je suis en short. C'est à dire qu'en fait tous les jours j'ai les jambes découvertes, c'est à dire que je suis en short, d'ailleurs là je suis en shirt. Voilà donc désolé c'est pas un très beau plan mais bon voilà donc je suis en shirt. En fait les shirts c'est mon kiff, genre j'aime bien parce qu'en fait c'est pas que j'aime pas les jeans, que j'aime pas les pantalons, mais genre je me sens libre, je sens mes jambes qui traversent l'air, je sens le vent dans mes jambes et tout. J'adore en fait, c'est trop bien, c'est trop ma vie les shirts. Donc je suis ce mec qui est en shirt, en maillot à partir de mi-mars et tout, parce que à partir de mi-mars il commence à faire bon, le printemps arrive, là d'ailleurs on est au printemps. Et donc du coup c'est pour ça que j'adore porter des shirts et franchement... voilà, je suis bizarre. Même quand il pleut, je porte des shorts, on va dire les pantalons, je les porte quand je vais en soirée, quand il fait nuit, quand il fait un peu frais la nuit, tu vois. Mais sinon, je suis tout le temps en shirt. Franchement, c'est trop bien les shirts, il faut avouer. D'ailleurs, le fait qui suit, donc ça, je l'ai déjà expliqué dans mes résolutions, je crois, mais je déteste l'hiver. J'aime pas, il fait froid, tu portes des pantalons, tu portes des gros manteaux, tu transpires sous tes gros manteaux parce qu'il fait froid dehors. Et si tu mets pas de gros manteau, après t'attrapes un rhume, les rhumes c'est horrible et tout, mais mon dieu, mais qui aime l'hiver sérieusement? À part pour Noël, oui, ou comme j'ai expliqué devant une série avec un chocolat chaud, tout ça, mais quand tu dois sortir, qu'il fait moins 10 degrés, que t'es enrhumé, que tu sens plus rien du coup, que tu bouffes pour 10 et donc du coup je prends 10 kilos en hiver. Mais qui aime l'hiver sérieusement? Franchement pour les raclettes ouais, mais les raclettes tu peux en faire quand tu veux, mais franchement l'hiver, mais je déteste l'hiver, c'est impossible pour moi, je n'aime pas l'hiver. En plus il fait nuit tôt, le jour il se lève super tard, donc c'est à dire que même là quand je dors avec mes volets ouverts, l'hiver quand je me lève et puis qu'il fait encore noir, j'aime pas ça, je me sens pas motivé. Ça me rappelle d'ailleurs un Vine de Jimmy Labeu qui fait maman je me lève pas, si le soleil dort, je dors. Maman, je ne vais pas. Le soleil dort. Et quand le soleil dort, je dors aussi. Putain! Et donc du coup franchement j'aime pas l'hiver, voilà tout simplement. Quatrième fait, donc comme ça, je pleure devant quasiment tous les films. En fait je suis quelqu'un de très sensible devant les films. En fait je peux pas pleurer par exemple si je vois un petit se casser la gueule et tout, je peux être en mode oh le poche, je vais rigoler, je vais me taper une barre. Et devant les films je sais pas pourquoi mais ça fait trop pleurer, je suis trop sensible devant les films. C'est un truc pas croyable franchement. Vous allez me dire devant Hunger Games, j'ai pleuré devant tous les Hunger Games. Devant le 1 plus principalement quand Roux elle meurt parce que franchement ça fait trop mal au cœur quand tu la vois mourir et puis que du coup elle demande à Katniss de chanter une berceuse. Oh, mais genre même dans des films comiques, parce que des fois dans les films comiques il y a quand même une petite histoire émouvante et donc du coup je pleure. Je suis vraiment quelqu'un qui pleure pour rien. Enfin juste devant les films, je pleure pas en vrai comme ça. Oh il est tombé pauvre gamin. Non en vrai quand il y a un gamin qui se casse la gueule je veux taper une barre mais intérieurement parce que bon je vais pas me taper une barre devant la personne. Franchement il faut avouer franchement quand on voit un gamin se casser la gueule parce qu'il court ou un truc du genre, il faut avouer que franchement c'est trop marrant en fait. Même si après on se dit oh le pauvre il a dû se faire mal, mais en vrai c'est trop marrant, je suis dégueulasse en fait. Cinquième fait sur moi, j'adore les parcs d'attractions et les fêtes foraines. C'est-à-dire que je pourrais passer mes journées là-bas même, je pourrais passer des semaines, des mois là-bas, franchement, je kiffe trop. Genre les parcs d'attractions, j'aime bien arriver avant l'ouverture et partir vraiment à la fin quand il n'y a plus personne et tout. Franchement, j'aime bien être le dernier à partir. Donc c'est pour ça, genre des fois quand on part avant, quand on part en plein milieu d'après-midi, je suis en mode, vous êtes sérieux? Non mais attends, on vient, on reste jusqu'au bout, on s'en fout. On fait les attractions 3-4 fois, je m'en fous, on fait tout.
je m'en fous. Ça fait au moins 10 fois que je dis je m'en fous. Et pareil pour les fêtes foraines, genre j'aime bien la nuit quand il y a plein de lumière et tout partout, c'est trop beau franchement. Et je kiffe. Après c'est vrai que c'est un peu cher, tu vois, à la fin le budget bah fiou. Il y a plus de sous, mais genre c'est trop ma vie des attractions des fêtes foraines, genre les attractions, l'adrénaline et tout, mais après par contre je dis pas dans les fêtes foraines, je monte pas dans les gros manèges parce qu'en fait j'ai peur. Ça je vous en parlerai dans mes phobies, mais j'ai vraiment une phobie, genre j'ai le vertige et tout, enfin voilà. Je vous expliquerai plus ça dans une prochaine vidéo. Franchement, mais je kiffe juste pour l'ambiance quoi et tout, franchement j'adore trop, c'est trop bien. Voilà. Après on va dire un peu dans le thème de la nuit, des lumières et tout, j'adore les feux d'artifice, c'est trop ma vie aussi ça. Dès qu'il y a feu d'artifice, bah c'est simple, je suis toujours dans le journal ou dans un petit magazine pour regarder où est-ce qu'il y a des feux d'artifice, tel jour, à telle heure, ou ça, pour vraiment prévoir d'aller le voir, parce que franchement les feux d'artifice, même s'ils sont nuls, je m'en fous, j'aime bien, genre juste voir des trucs s'illuminer dans le ciel, c'est trop beau, j'adore franchement les feux d'artifice, mais mon dieu, mais j'adore ça. Celui qui a inventé ça, mais je le bénis franchement, je kiffe. D'ailleurs avant j'avais une ancienne chaîne YouTube où est-ce que des fois ça m'arrive de publier quelques trucs, parce qu'en fait j'ai un jeu sur mon PC qui s'appelle Roller Coaster Tycoon 3, normalement vous l'aurez déjà vu dans les anciennes vidéos que j'ai mis en privé parce que du coup c'est plus du tout du thème gaming, mais dans ce jeu en fait on peut créer des feux d'artifice, et donc du coup bah des fois je m'amuse et créer des feux d'artifice, genre je kiffe trop franchement les feux d'artifice, c'est trop ma vie. Pendant un moment j'avais un délire, j'arrêtais pas d'acheter des feux d'artifice, j'ai encore une boîte là avec des pétards et tout, franchement c'est trop bien. Comment je peux vous parler de feux d'artifice sans vous montrer ma boîte à pétards. Les Little Stuff, franchement ça va faire au moins 3 ans que je les ai parce qu'en fait je les ai pas encore éclatés. Mais franchement mais c'est trop ma vie. Les feux d'artifice, mon dieu, mais j'adore ça, genre les booms et tout, ça explose avec la musique et tout. J'aime bien quand il y a de la musique, franchement c'est trop beau. Enfin voilà. Après on va passer donc à plutôt un style culinaire, enfin je sais pas si ça se dit comme ça, mais cuisinaire, enfin cuisine, enfin voilà, bref. Je surkiffe la noix de coco, genre la noix de coco c'est trop ma vie, genre le gâteau à noix de coco, la noix de coco tout court, les bounty, le shampoing de coco, la crème pour les mains, bah d'ailleurs je me suis levé au moins 10 fois dans cette vidéo. J'ai un shampoing de coco Yves Rocher, puis une crème pour les mains de noix de coco, pareil Yves Rocher, franchement, elle sent trop bon, franchement je me lave tous les jours avec, ça pareil j'en ai tous les jours, moi 1 ou 2 fois par jour, franchement je kiffe la noix de coco, c'est vraiment mon truc. La pina colada, franchement mon dieu, mais la noix de coco, mais trop ma vie, franchement le lait de coco, l'eau de coco, franchement mais la coco c'est trop ma vie, c'est trop bon franchement. Et par contre il y a un truc, donc là c'est l'inverse, c'est pas je surkiffe, c'est je suis très difficile en fromage. Là tout le monde me regarde en mode bouh, il aime pas le fromage, ah dégage, ah. Mais franchement, mais le fromage, ça dépend le cas, tu vois. Le fromage à raclette, ça je dis pas, ça j'adore. Le fromage à tartiflette, ça passe, tu vois. Mais genre, le camembert, il faut qu'il soit dur, sinon j'aime pas quand il est mou, j'aime pas quand il est coulant, franchement, j'aime pas ça. À part au barbecue, ça passe encore avec du pain, tu vois. Mais sinon, j'aime pas ça. Le chèvre, j'ai horreur de ça, je trouve que ça pue, c'est horrible, franchement, j'aime pas. La mozzarella, ça passe, tu vois, dans les pizzas et tout, c'est bon, tu vois. Le gruyère, par contre, j'aime pas. Genre, dans les pâtes, j'ai horreur de ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est très bizarre, mais j'aime pas le fromage, quoi. Genre dans mes panini, j'en mets un tout petit peu, vraiment, pour pas que ça... Enfin, pour pas que la viande, elle soit trop cuite, tout ça, enfin, tu vois, pour que ça colle un peu, tu vois. Mais sinon, j'en mets vraiment légèrement. Pareil, dans mes croque-monsieur, je mets vraiment pas beaucoup de fromage. J'aime pas ça, franchement je trouve ça écœurant en fait, je sais pas, depuis que je suis petit je suis comme ça en fait, genre j'aime pas le fromage, c'est très étrange, mais j'aime pas, voilà. Par contre juste le Gouda, c'est vraiment un fromage que je kiffe, par contre, le Gouda, c'est trop. Après, 9ème, ouais comme ça, 9ème fait sur moi, tous les matins je pète le feu, c'est-à-dire que je me réveille, je pète le feu. C'est-à-dire que genre même en hiver, genre dès que j'entends mon réveil, je suis en mode fioup, je me lève au bout du premier réveil parce que je mets pas plusieurs réveils, je sais pas comment, enfin après c'est mon truc, mais je sais pas comment vous faites pour mettre plusieurs réveils en fait. Parce que moi au bout du premier réveil je suis réveillé parce que bah ça me réveille en fait, le réveil me réveille et donc du coup je me réveille direct. Je sais pas si t'as compris mais voilà. Mais genre dès que je me lève, j'allume les lumières, je mets de la musique et tout, je vais me laver et tout, tu vois, je pète le feu, franchement, tous les matins je pète le feu. Je suis un mec vraiment, je sais pas si je suis... Vous savez, les gens qui arrêtent pas de bouger dans tous les sens et tout, bah moi c'est ça le matin, après la journée je me calme, tu vois, genre des fois, je dis pas des fois je fais des micro-siestes, parce que des fois je suis crevé, mais tous les matins je suis vraiment, genre en mode, je pète le feu, genre j'écoute la radio, je mets de la musique à fond et tout, dans la salle de bain et tout, enfin voilà. Et enfin, dernier fait, donc le 10e fait, c'est déjà la fin, j'adore qu'on me maquille ou qu'on me coiffe, genre j'adore qu'on touche à mes cheveux, j'adore me faire toucher par des mains et tout.
Enfin, c'est bizarre de dire comme ça, franchement. Mais genre, j'adore. Genre, des fois, j'ai des potes, je leur demande, vas-y, on fait une soirée maquillage, tu me maquilles et tout. J'adore trop, franchement. Mais genre, pareil, comme coiffe, genre, comme toucher les cheveux, ça fait trop du bien. J'adore trop, franchement. C'est pour ça, d'un côté, je suis un peu triste de perdre des cheveux longs parce que quand j'avais des cheveux longs, on s'amusait à me faire des couettes, à me faire des tresses et tout, c'était trop bien. Et maintenant, du coup, bah, j'ai des cheveux courts, mais voilà quoi. Et genre, j'adore trop, franchement, quand on me touche les cheveux ou tout ça, franchement, oh, c'est trop ma vie. Enfin voilà, donc comme vous l'aurez vu dans mes 10 faits, en fait, je suis pas vraiment un mec qui est compliqué, j'aime bien beaucoup de choses. Et ça, c'est juste mes 10 premiers faits, j'en ai encore plein que je vous expliquerai dans de prochaines vidéos. Je vais pas faire des vidéos à la suite, 10 faits sur moi, 10 faits sur moi, hashtag 2, 10 faits sur moi, hashtag 3. Non, je vais vraiment donc, me divertir et tout ça parce que bah, on verra si cette vidéo vous aura plu. Si elle vous aura plu, bah, il y aura peut-être plusieurs vidéos comme celle-là parce que comme je vous ai dit, il y a encore plein de faits sur moi. Et donc voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à partager cette vidéo partout autour de vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde, c'était Calari. Bisous. Bye tout le monde, c'était Calari. Bisous sur vos fesses. Ciao tout le monde. Yeah.